C'est parce que tu as entendu parler de ce que Dieu fait. C'est parce que quelqu'un a rendu témoignage d'être sorti de la situation que tu traversais, que tu es venu devant le trône de la grâce et tu as espéré avec toute ta foi sortir aussi de cette situation. Shalom, sois béni mon frère, ma sœur. Je voudrais te parler aujourd'hui de quelque chose de très important, c'est le témoignage. On a l'habitude de pleurer devant le trône de la grâce. On a l'habitude de venir vraiment avec tous nos fardeaux à la croix de Golgotha. D'un cœur sincère, on se répand, on pleure, dans la prière, on est tout le temps connecté au trône de la grâce. Et quand le Seigneur fait plus que pencher son oreille vers nous pour écouter nos supplications et qui nous exauce, après c'est vrai qu'on le remercie, mais on oublie une chose qui est très importante, le témoignage. La parole de Dieu est claire dessus et je voudrais que tu ne puisses pas perdre cette idée que rien n'est fortuit. Il faut pouvoir rendre témoignage. Il faut pouvoir, comme le dit Apocalypse 12, verset 11, montrer au monde entier qu'on a vaincu l'ennemi à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole du témoignage. Je vais lire littéralement. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de Dieu, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Je répète encore une fois ce passage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Je voudrais dire qu'ici, il y a une puissance dans cette parole. N'aime pas ta vie plus que le témoignage. N'aime pas le bonheur, n'aime pas l'usufruit, n'aime pas la réponse positive que tu as eue de ta prière plus que le témoignage. C'est important de témoigner parce que le témoignage va avec le sang de l'agneau. Vous voyez, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Il y a une synergie entre le sang de l'agneau et le témoignage. Ça va ensemble. Il faudrait, après que le sang de l'agneau ait recouvert notre situation et que ce sang ait rendu la situation petite devant nous, voilà, cette situation qui paraissait être un Goliath a été écrasée par la massue de l'Éternel. Cette situation-là, il faut pouvoir en parler et édifier quelqu'un d'autre. C'est parce que tu as entendu parler de ce que Dieu fait, c'est parce que quelqu'un a rendu témoignage d'être sorti de la situation que tu traversais, que tu es venu devant le trône de la grâce et tu as espéré avec toute ta foi sortir aussi de cette situation. Alors je t'encourage, il y a trop de choses que Dieu a fait pour nous et dont pour lesquelles on ne témoigne pas. Il faudrait que le témoignage soit un réflexe. Le témoignage, c'est une manière de dire au Seigneur, non, je ne suis pas ingrat, ingrate, je reconnais ce que tu as fait. Je reconnais la puissance du sang de Jésus et je viens témoigner, je viens attester que tu es le Dieu d'Israël, que tu es le Dieu qui m'a sorti de cette histoire et voilà ce que tu as fait. Si aujourd'hui, par la prière, en appliquant le sang de Jésus, en confessant la parole de Dieu, tu as eu une délivrance de ta situation, il y a un témoignage à donner. Alors, je veux t'inviter à ouvrir un livre de souvenirs. C'est important. Rappelle-toi ce que Dieu a fait pour toi. Les plus petites choses pour toi peuvent être des grandes choses pour quelqu'un d'autre.
il ne faut pas être avare en témoignage. Il faut témoigner. Que ce soit sur une chaîne, que ce soit dans des commentaires, que ce soit de toutes les manières. Dire voilà ce que Dieu a fait pour moi. Et c'est une manière aussi d'évangéliser. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent au Seigneur à cause de ce qu'ils entendent. À cause de ce que Dieu a fait pour les autres. Alors, si tu ne sais pas comment évangéliser, le témoignage est aussi un moyen d'évangélisation. On ne peut pas, alors que c'est les derniers temps, rester comme ça. Toute situation, toute chose est une opportunité pour nous de parler de Jésus. Alors, s'il a fait quelque chose pour toi, s'il a guéri ton mari, s'il a guéri ton enfant, s'il a ouvert la porte du mariage, la porte de l'enfantement, s'il a... il t'a fait tomber sur une chaîne sur YouTube qui t'édifie, par exemple. S'il a ouvert la porte du travail pour toi, s'il a fait quelque chose, ne sois pas muet. Dis quelque chose et témoigne. Parce que ce témoignage va sauver quelqu'un. Il n'y a pas de petit témoignage. Ce qui est petit chez toi est grand chez quelqu'un d'autre. Je t'encourage à témoigner pour que Dieu fasse encore plus dans ta vie, pour qu'il voit que tu n'es pas ingrate et que tu te rappelles de ce qu'il a fait et que ça te permet d'aller de l'avant et d'aller dans une autre dimension de témoignage. Oui, on parle de dimension de témoignage parce qu'il y a des dimensions de témoignage. Il y a des témoignages qui sont de plus en plus explosifs. Et si tu prends l'habitude de rendre des petits témoignages, des témoignages tout le temps, le Seigneur va te permettre d'entrer dans une autre dimension du témoignage. Et je crois que cela te fera énormément de bien. Alors développe ce réflexe et sois béni dans le nom de Jésus et sois un témoin du Christ. Shalom.